entre l'Union européenne et le Canada. Le secteur bancaire en Europe, on en parle avec un spécialiste, c'est David Benamou qui vient nous voir régulièrement pour parler de nos banques européennes notamment. Vous êtes associé gérant d'Axiom Alternative Investment. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le match traditionnel qu'on fait trimestre après trimestre, c'est le match entre les banques américaines et les banques européennes. Toutes les grandes banques américaines ont publié leurs résultats trimestriels, mais prenons même encore un peu plus de recul. 10 ans après la crise, il n'y a pas de match en fait. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de match. C'est absolument ahurissant la performance qu'ont fait les banques américaines au cours des 10 dernières années. Si on regarde le parcours boursier, c'est plus de 250%. Les marges qui sont revenues à leur plus haut niveau, on est à peu près à 340 points de base de marge contre 144 en Europe. Voilà. En Europe, le parcours des actions de banque depuis 10 ans, c'est moins 7%. Voilà. Donc c'est secteur complètement déprimé. Alors c'est là où c'est intéressant. Vous allez nous dire comment on investit dans un secteur déprimé comme ça qui fait moins 7% sur 10 ans. On parle du marché action, des actions bancaires. Parce que la clé du succès d'Axiom, c'est justement, alors vous vous intéressez aux actions, mais votre métier de départ, c'est d'être sur le marché obligataire, sur la dette bancaire. Et c'est là où on génère de la performance et du rendement. Enfin, vous le prouvez. Vous aussi, vous fêtez vos 10 ans d'existence. D'ailleurs, Axiom aujourd'hui, c'est exactement. Aujourd'hui, le 23 juillet, notre premier fonds Axiom obligataire a 10 ans. Et 10 ans après, donc la performance qu'on a délivrée aux investisseurs, c'est 92%, contre moins 7 pour l'indice bancaire. Donc c'est une différence considérable. Aujourd'hui, on a plus de 4% de rendement sur un fonds comme Axiom obligataire. Oui, c'est ça. C'est pas grâce aux actions, c'est ça. Ouais. C'est vraiment les obligations bancaires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise a provoqué un changement total, je dirais, dans l'industrie. Les banques se sont transformées en utilities et au fond, la valeur a été déplacée de l'actionnaire, puisqu'avant on gagnait beaucoup d'argent avec les actions de banque, vers le créditeur, vers le porteur obligataire. Donc aujourd'hui, c'est absolument clair, la manière de se positionner sur le secteur, c'est vraiment les obligations, et on le voit très bien, c'est spectaculaire avec un fonds comme Axiom obligataire, et encore aujourd'hui, on a des rendements sur ce fonds-là qui excèdent les 4% dans un contexte de taux totalement déprimé. C'est dire à quel point on a encore du rendement là-dessus. Ouais, mais vous dites, ça sert à rien de s'acharner avec les actions sur les banques. Quand on est dans le secteur bancaire, vous acharnez pas avec les actions. Oui, pour deux raisons essentielles. Aujourd'hui, le secteur a été profondément transformé. C'est un secteur en fait de utilities. Ouais. Mais aujourd'hui, les investisseurs n'ont pas encore, je dirais, compris ou digéré cette information. Les investisseurs considèrent encore les banques comme des choses très risquées, très leveragées, obscures, qu'on a du mal à comprendre. Et au fond, on voit les actions de banque monter alors parfois au cours d'un trimestre quand les résultats sont très bons, ouais. Comme on le voit aujourd'hui, la Santander, UBS sur une séance, ça marche quoi. Qui fait un trimestre absolument fabuleux, ouais. Ou alors de manière beaucoup plus fréquente quand les taux montent. Dès que les taux montent, on voit le secteur bancaire qui est suracheté, et quand les taux baissent, on voit le secteur bancaire qui vraiment sous-performe de manière très importante. Ouais. Or aujourd'hui, quand on regarde en fait la position des banques centrales, que ce soit d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis, on a des indications qui sont plutôt baissières en taux, tout ça sont des signes qui sont pas très très bons au fond pour la profitabilité du secteur, donc encore une fois pour l'actionnaire. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, notre position, c'est vraiment de dire à nos investisseurs, si vous avez 10 ans devant vous et que vous êtes prêt à encaisser des volatilités de 25%, pourquoi pas ? Effectivement, le secteur est décoté, on traite à une décote importante, et puis le rendement sur dividende est pas mal. Mais si vous avez plutôt 3 ans et que 4 à 5%, ça vous va très bien, alors allez sur les obligations bancaires. Ce sera beaucoup plus tranquille, et le couple rendement-risque est aujourd'hui beaucoup plus intéressant. Vous en dites le rendement d'Axiom obligataire, c'est quoi en annualisé ? En annualisé, c'est quasiment 7% en fait, historiquement. Depuis 10 ans, c'est ça. Depuis 10 ans. Ouais. Donc voilà, c'est quasiment 100%. Dans un monde sans rendement. Non mais je le rappelle, voilà, c'est ça. Voilà. Donc bon, il y a les actions bancaires, mais il y a quand même